Que se passe-t-il donc à Cuba? Parce qu'on entend parler de l'une des plus grandes crises humanitaires jamais vues. On voit tout ce blocus de Trump et les sanctions contre eux, ainsi que les discussions autour d'un accord. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qui se passe vraiment. Maintenant, la journaliste Nick Shirley, celle qui a révélé la menace somalienne, ou l'une des personnes qui ont révélé toute la menace somalienne au Minnesota, et la fraude, a décidé de s'attaquer au socialisme et de parler de ce qui se passe sous le communisme, car curieusement, de jeunes Américains pensent que c'est la meilleure solution à tout. On leur dit de détester le gouvernement car il serait dangereux, mais pour tout le reste dans votre vie, pourquoi ne pas lui faire confiance? Et évidemment, c'est tout simplement incroyablement stupide pour quiconque a une quelconque compréhension de l'histoire. Regardez l'histoire de ce que le communisme a fait, combien de personnes il a tuées, et c'est vraiment évident. Mais le problème, c'est qu'il ne sort rien de Cuba, de ces pays contrôlés par le communisme. C'est pourquoi Nick Shirley a fait quelque chose d'incroyablement courageux en allant à Cuba pour essayer de documenter. Mais son histoire est un peu folle parce que ça ne s'est pas passé aussi bien qu'on aurait pu le penser. Sans surprise, le gouvernement cubain n'a pas apprécié qu'une jeune journaliste vienne documenter la réalité. D'accord. Selon quand cela sortira ou si cela sort, nous sommes actuellement informés par les services de renseignement cubains ici à La Havane, à Cuba. Je suis venu ici. Cela fait longtemps que je veux faire une vidéo sur la vie et le communisme et montrer aux gens à quoi ressemble le communisme dans un endroit comme Cuba, par exemple. Je suis venu ici pour faire cette vidéo et quand les gens pensent au communisme, ils pensent généralement simplement à la façon dont le communisme est censé rendre tout égal, que ce soit le montant d'argent que quelqu'un gagne ou la manière dont la nourriture est distribuée, et comment le gouvernement contrôle ensuite les marchés. Cependant, quelque chose à laquelle les gens ne pensent pas, moi y compris, c'est que sous le communisme, ils n'ont pas la liberté d'expression, ils n'ont pas la liberté de la presse. Et donc, ils veulent s'assurer que tout ce qui est publié ou diffusé dans le monde à propos de leur pays soit filtré ou censuré. Donc ici, à Cuba, dès que je suis arrivé à Cuba, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour venir à Cuba en ce qui concerne la documentation nécessaire pour entrer à Cuba. En ce moment, il y a un gros problème ici à Cuba, la plus grande crise humanitaire qu'ils aient connue depuis peut-être 50 ans, et il n'y a plus de pétrole ni de gaz à cause du blocus après que Trump et les États-Unis ont pris le contrôle et capturé Maduro. Tu te rappelles quand il a capturé Maduro et que le monde entier a paniqué? Bref, actuellement, les débats portent sur Trump. Va-t-il annoncer un accord commercial avec Cuba? Cela va-t-il être résolu? Comment cela va-t-il être résolu? À quoi cela va-t-il ressembler? Cuba, c'est vraiment problématique pour de nombreuses raisons dont les gens ne se rendent pas compte. Et tu peux demander à Grok à ce sujet. Mais la relation est très tendue en ce moment, notamment parce que Cuba, étant un pays communiste, est très aligné sur les ennemis des États-Unis et agit largement en leur nom, comme la Russie, la Chine et l'Iran. Ils ont aussi des alliances avec des groupes terroristes. Ainsi, la capture de Maduro reflétait un fort désir de changement dans le secteur pétrolier. Nous en avons longuement discuté à quel point l'histoire du pétrole est incroyablement complexe et ce que cela signifie. Mais cela fait aussi partie de cette nouvelle mission qui consiste à dire que ces personnes insensées qui soutiennent des idéologies terribles, on ne peut tout simplement pas leur permettre de continuer ainsi. Encore une fois, souvenez-vous, Trump ne sera plus au pouvoir très longtemps. Donc cette période de l'administration est vraiment, vraiment courte. Au fait, si vous utilisez Calci, assurez-vous de cliquer sur le lien Meet Your Code, comme vous le savez déjà dans la description. Mais en dehors de cela, quelque chose doit changer dans ces pays qui continuent de vivre en 2026 comme s'ils vivaient dans les années 1940. Et nous continuons tous à vivre nos vies normalement, sans nous rendre compte de ce qui se passe réellement. Peux-tu vraiment imaginer aller à une station-service et qu'il n'y ait plus d'essence et être suivi littéralement partout où tu vas comme si tu étais au KGB? C'est fou. Donc le Venezuela ne soutient plus Cuba en lui fournissant du pétrole ou du gaz. Et cela affecte aussi euh, tout ce qu'ils ont, que ce soit la nourriture, l'électricité, les coupures de courant ici ou simplement le gaz lui-même. À Cuba, il y a très peu de voitures car un litre d'essence coûte 10 et personne ne peut l'acheter. Où est-ce que je veux en venir? Où est-ce que je veux en venir ici? Donc, je sors de l'aéroport, ils saisissent toutes mes caméras, ils saisissent mes deux GoPro, mes lunettes Meta. Celles-ci ne sont pas mes lunettes Meta, tous mes micros. Mais la seule chose qu'ils ne prennent pas, c'est la caméra de mon iPhone, avec laquelle je filme actuellement. Ils ne prennent pas la caméra de mon iPhone, et d'une manière ou d'une autre,
ils n'ont pas trouvé ce micro qui était tout au fond de mon sac à dos. Donc on sort et on commence à faire la vidéo en demandant aux Cubains ce qu'ils pensent de la vie et du communisme, en montrant ce qui se passe avec le blocus, en montrant un peu la chute de of, Cuba. Il semble très effrayé. Quelqu'un remarque-t-il autre chose? Comme à quel point il a l'air peu sûr de lui et effrayé, ce qui n'est pas du tout le Nick Shirley habituel qui va au contact des gens. Et d'ailleurs, à ce sujet, tout ce mouvement de jeunes journalistes qui sont là, agressifs et intrusifs, c'est vraiment effrayant. C'est agréable de voir un journaliste, même si je ne partage pas beaucoup d'opinions avec Nick Shirley, qui fait vraiment le travail attendu des journalistes. C'est agréable et rafraîchissant, même si c'est effrayant. Une seconde, on travaille. Je travaille à sortir ça. En ce moment, on planifie notre itinéraire d'évasion de Cuba. J'ai dû répondre à un message pour trouver un moyen de sortir d'ici. Alors, on sort dans les rues et on commence à filmer cette vidéo. On montre aux gens à quoi ressemble la vie à Cuba en ce moment. Il n'y a presque pas de voitures dans les rues. Les bâtiments sont littéralement en train de s'effondrer. Toute l'université est détruite. L'université de Cuba. Il y a à peine de la nourriture pour les gens et il y a une pauvreté massive. On demande aussi aux gens ce qu'ils pensent du communisme, à quoi ressemble la vie à Cuba. Eh bien, pendant qu'on faisait une interview près d'un hôpital où il y avait une énorme file d'attente à l'extérieur, parce qu'ici les hôpitaux ne fonctionnent même pas en fait, les files d'attente durent une éternité. Et avec leur hôpital et le gouvernement qui contrôle l'hôpital, ça affecte aussi l'électricité. Donc en ce moment, il y a des chirurgiens qui opèrent avec des lampes de poche parce qu'il n'y a pas d'électricité dans les hôpitaux. En ce moment, je suis dans le seul hôtel à La Havane qui a de l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que c'est le seul qui a cet accès. C'est la raison pour laquelle j'ai réservé cet hôtel, parce que leur site web était le seul qui fonctionnait 24 heures sur 24. Tous les autres ne l'étaient pas. C'est donc pour ça que j'ai pu obtenir cet hôtel. Et de toute façon, on est en train de filmer cette vidéo, et quand on est à côté de l'hôpital, On voit, c'est tellement intense. C'est vraiment intense de penser à combien de personnes vivent comme ça et que le monde reste silencieux à ce sujet. Oh, comment Trump ose-t-il faire un blocus? un policier en civil s'est approché de nous et mes gardes du corps qui sont avec moi l'ont repéré, puis tout d'un coup, il y en a un autre. On a repris un taxi, quitté les lieux, pensant que tout allait bien. Ils ne nous ont rien dit et on est parti. Depuis qu'on a quitté l'aéroport, on est suivi, ou bien la présence d'un journaliste à Cuba s'est déjà répandue. Seuls 2 vols arrivent ici par jour. Donc ce n'était pas difficile de repérer qui était le journaliste, et c'est ce que disait mon visa touristique. C'est ce que disait mon visa. Il disait pour des activités journalistiques. Donc tu peux venir ici. Il y a 12 catégories dans lesquelles tu peux venir, et les activités journalistiques en font partie. C'est donc pour cela que je suis venu. Et en ce moment, il est actuellement 9h30 et les services de renseignement cubains sont en bas dans le hall de l'hôtel en ce moment. Ils travaillent essentiellement pour essayer de nous arrêter et potentiellement de nous emprisonner ou de faire en sorte que nous ne puissions pas quitter Cuba. Nous préparons actuellement un plan pour fuir Cuba. Nos vols initiaux sont prévus pour samedi. En ce moment, nous sommes jeudi. Donc, nous allons partir demain matin si nous arrivons à atteindre l'aéroport. Nous sommes à environ 2,5 km de l'ambassade des États-Unis en ce moment, ce qui pourrait être notre moyen de sortir de cette situation en allant à l'ambassade. Cependant, cela n'empêche pas les Cubains de nous arrêter avant que nous n'atteignions l'ambassade. Elle est à environ 2,5 km, donc nous devons absolument y arriver. Et en ce moment, il y a 3 Cubains, en fait des espions cubains, en bas de notre hôtel. Nous cherchons comment nous échapper. Nous tentons de joindre l'ambassade pour y passer la nuit, puis acheter notre billet d'avion à la dernière minute afin d'éviter d'attirer l'attention du gouvernement cubain avant d'arriver à l'aéroport. Ce n'est pas une blague. Quand on évoque le communisme et ses effets, on pense rarement à la liberté d'expression ou de la presse. Pouvoir simplement donner son opinion en public et qu'elle soit ensuite relayée par un journaliste.
C'est tout ce que je faisais aujourd'hui. Je demandais aux gens ce qu'ils pensaient de la situation actuelle. J'ai posé quelques questions sur le communisme et c'est là que ça a vraiment mal tourné. C'est ce soir-là, quand j'ai quitté l'hôtel vers 5 heures, avant le coucher du soleil pour sortir, que l'idée était d'aller marcher dans les rues de Cuba la nuit et de montrer toutes les coupures de courant, comment les lumières s'éteignent et que les gens n'ont pas d'électricité la nuit. On devait se promener après le coucher du soleil et là je me suis dit, Je suis juste sans voix parce que c'est tellement incroyablement intéressant. Waouh, quel héros d'avoir fait ça. avant le coucher du soleil, j'ai interviewé un homme sur le communisme, puis on a réalisé que les services de renseignement cubains étaient à l'hôtel. Dès notre sortie, j'ai interviewé cet homme quand une femme est arrivée au moment où j'ai évoqué le communisme. Elle a alors commencé à enregistrer derrière moi. Et nous l'avons confrontée en lui demandant « qu'est-ce que vous faites ?» Et elle a répondu « Oh, je ne prends pas de photos. » Elle a dit qu'elle était en communication téléphonique, mais son téléphone était ouvert sur l'appareil photo. Donc, un de mes agents de sécurité est resté avec moi. L'autre l'a suivi discrètement et il l'a retrouvée et elle a fini par le remarquer aussi. Et elle est allée voir un Cubain, un autre espion des services de renseignement cubains. Et ensuite, ils sont venus dans le hall de l'hôtel. Et avant cela, quand nous déjeunions aujourd'hui, après être arrivés, après avoir passé la douane à l'aéroport, après qu'ils aient saisi toutes mes affaires, mes GoPro, mes lunettes méta et tous mes micros. Un autre homme était à l'hôtel et il était tout seul. Et ce soir, il était avec les 2 espions cubains dans le hall. Actuellement, nous planifions notre itinéraire d'évasion. Nous avons plusieurs options, la principale étant de quitter cet endroit et de changer de taxi en route. Vous imaginez qu'il filme tout ça? Disons qu'il se fait attraper. La première chose qu'ils vont prendre, c'est son téléphone. Et cette vidéo sera dessus. Genre, ça pourrait le faire tomber. Cette vidéo, même si ce n'est pas une vidéo incroyablement folle, elle pourrait le faire enfermer en prison pour toujours. Waouh, ça demande beaucoup de courage. On prend un autre taxi pour s'assurer qu'on n'est pas suivi par eux, puis on se dirige vers l'ambassade et ensuite, depuis l'ambassade, on prend notre vol vers 7 heures du matin. On arrive à l'aéroport à 8 heures. On prend notre vol à 8h30 et ensuite on quitte Cuba. Les autres options sont qu'on reste ici à l'hôtel et qu'on espère qu'ils ne viennent pas nous arrêter au milieu de la nuit. Le seul souci, c'est que demain, c'est le 1er mai, leur équivalent du 4 juillet ici. On est devant l'hôtel où on loge. Ils vont organiser une grande marche pour le communisme en soutien au président actuel et c'est en gros leur défilé du 4 juillet qui va avoir lieu juste devant notre hôtel. J'ignorais tout avant d'arriver à l'hôtel où ils nous ont dit que ça se produisait chaque année. C'est leur plus grande marche annuelle et elle est pour le communisme. On ne peut pas s'exprimer contre le communisme quand on vit dans un pays communiste. La dernière fois que c'est arrivé, en 2021, ici à Cuba, beaucoup de gens ont été arrêtés et ça ne s'est pas bien passé. Et les autres fois où c'est arrivé, c'était je crois dans les années 1960. Donc le communisme n'autorise pas que la vérité soit dite. En fait, il censure simplement ce que les gens peuvent faire et en ce moment, ils essaient littéralement de nous enlever et de nous détenir, mes 2 gardes du corps et moi, qui sont ici avec moi pour nous empêcher de quitter Cuba et on essaye de faire tout ce qu'on peut pour faire quelque chose avec ces images. Donc, si cette vidéo parvient à sortir dans le monde, c'est que j'ai soit été enlevé, soit que je suis en sécurité. Si c'est après mars, si c'est après le 1er mai, je ne suis pas enlevé. Mais si la vidéo est... Je ne vais pas me faire kidnapper, donc je ne vais pas dire ça. Mais je vais quand même poster cette vidéo pour vous montrer le risque dans lequel nous sommes en ce moment. Et nous allons sortir de Cuba. Quand on veut, on peut. Mais c'est ce que nous sommes en train de planifier et de vivre en ce moment parce qu'on a littéralement des espions cubains en bas de notre chambre d'hôtel. Nous sommes au 8e étage. C'est sûrement la situation la plus dangereuse que j'ai vécue. C'est sûrement la situation la plus dangereuse que j'ai vécue, surtout sans électricité ici, car les États-Unis et Cuba sont en conflit. Il y a un embargo depuis les années 1960 ici, où les États-Unis n'ont pas permis à d'autres entreprises de faire des affaires avec Cuba. Et en plus, en ce moment, tu as Donald Trump qui dit même qu'il pourrait avoir le plaisir de prendre Cuba. Et Marco Rubio, évidemment, il a même dit ouvertement qu'il ne pense pas qu'un changement de régime serait mauvais, ce qui ne serait pas le cas. Regarde ce qui se passe en ce moment à cause du communisme. Ils ont littéralement des espions en bas en ce moment qui essaient de nous attraper avant qu'on puisse publier ces vidéos. Donc si je m'en sors, cette vidéo sera vue. Si ce n'est pas le cas, je suis sûrement en prison, ce que j'espère éviter. 3e option, on rejoint l'ambassade, on obtient un jet privé et on s'enfuit. Une autre option serait de voler un bateau et de l'emmener jusqu'à la garde côtière, puis de se rendre à la garde côtière américaine et d'entrer ainsi aux États-Unis.
Donc, ce sont à peu près nos options pour l'instant. Il y a quelqu'un dehors, même dans la rue, dans un véhicule aux vitres teintées qui nous surveille depuis notre chambre d'hôtel. Et maintenant, nous essayons de décider quoi faire. Bref, voilà la situation actuelle. Je suis potentiellement sur le point d'être enlevé ici à Cuba. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais je pense que vous devriez savoir exactement ce qui se passe et le risque que nous prenons. D'accord, c'est fou. Je pense qu'il est parti. J'ai failli être prise en otage. Je suis allée à Cuba pour documenter la crise humanitaire et la vie sous 60 ans de communisme. Dès que j'ai atterri, ils ont saisi toutes mes caméras sous le communisme. Il n'y avait pas de liberté d'expression. Voilà où nous en sommes, mes amis. Quelle histoire complètement folle. Et pensez que c'est la réalité juste à côté des États-Unis pour tant de personnes. Il y a juste un changement qui doit se produire dans le monde. Tu sais, il y a un changement qui doit arriver. Et plus j'entends ces histoires, plus je m'informe à leur sujet, plus je suis absolument sidérée. Je suis sidérée par plusieurs choses. Premièrement, nous gaspillons beaucoup d'énergie à nous concentrer sur les mauvaises choses et à nous en agacer, ce que je trouve absurde. Deuxièmement, nous ne pouvons pas faire plus pour aider. Ça aussi, ça me choque. Nous sommes en 2026, on devrait pouvoir faire quelque chose. Ce type d'histoire sensibilise beaucoup car il informe davantage de personnes sur la situation à Cuba. Oh là là, j'espère que tout le monde sera en sécurité et qu'il arrivera bientôt quelque chose de bien. Merci de t'y intéresser, Matza.